Dans la formation en économie sociale et familiale, il y a 3 années, donc les 2 premières sous forme d'un BTS. Donc là, on doit effectuer 13 semaines de stage en tout. Les stages peuvent s'effectuer dans différents domaines. Donc il y a tous les stages qui se font auprès des publics de personnes âgées ou personnes en situation de handicap dans des structures d'hébergement ou d'accompagnement social. Mais on trouve également des stages auprès de familles, par exemple dans les centres sociaux ou les maisons de quartier. Également dans les services publics d'accompagnement social, c'est-à-dire dans les mairies par exemple, au travers des CCAS ou dans les départements. On peut également trouver des stages dans les associations caritatives type Secours Populaire ou Restos du Cœur. Tous les stages aussi qui peuvent s'effectuer dans le champ de l'insertion. Et puis en 3e année, qui prépare au diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale, là le stage est plus conséquent, il dure 16 semaines en tout et doit s'effectuer auprès d'un professionnel diplômé d'État conseiller en économie sociale et familiale de façon obligatoire. Après la formation du BTS en économie sociale et familiale, on devient donc technicien supérieur en ESF. Et là, on n'a pas le statut de travailleur social. C'est important à savoir ça. Donc, après le BTS, certains étudiants peuvent trouver du travail comme animateur, par exemple. Mais on peut aussi trouver des postes dans l'accompagnement à la vie quotidienne de publics en difficulté. On a également des étudiants après leur BTS qui deviennent, par exemple, maîtresse, alors je parle au féminin parce qu'on a un pourcentage important de filles parmi nos étudiants, mais maîtresse de maison par exemple dans une structure d'hébergement pour personnes handicapées. Pour avoir un poste de travailleur social, il faut absolument le diplôme d'État et là on peut avoir des postes dans les champs de l'accompagnement socio-éducatif auprès de personnes en situation de handicap, mais aussi dans l'accompagnement social des familles, ou dans le champ de l'insertion par l'activité économique, dans des chantiers d'insertion par exemple. Il n'est pas rare aussi de trouver des conseillers en économie sociale et familiale qui, après quelques années d'expérience, obtiennent des postes de cadre et peuvent devenir par exemple directeurs de structures d'hébergement pour personnes âgées ou personnes handicapées. Je suis issue d'un bac économique et social. À l'issue de ce bac, je me suis dirigée vers le BTS économie sociale familiale, donc à Euphoris à Angers. Et dans la foulée, j'ai fait le diplôme d'État de conseillère en économie sociale familiale. J'ai réalisé 3 stages durant ces 3 années de formation. Notamment en 2e année, j'ai fait un stage au Restos du Cœur. Après, j'ai fait également mon stage en diplôme d'État à la mutualité sociale agricole. Au niveau individuel, j'ai accompagné des ressortissants de la MSA. Donc sur le plan de la santé, du logement, du budget, c'est assez global. Et sur l'aspect collectif, j'ai pu mettre en œuvre, donc en lien avec le développement social local, différentes petites actions avec les habitants. J'ai choisi Euphoris comme centre de formation. C'était un centre de formation sur Angers. J'ai pu également aller aux portes ouvertes. J'ai pu discuter avec des anciens étudiants, des formateurs. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu un bon échange. Ils ont pu répondre à pas mal de questions. Donc voilà, tout simplement, j'ai choisi Euphoris à l'issue un peu des portes ouvertes. Aujourd'hui, je suis chargée d'insertion professionnelle à la Régie de quartier d'Angers. Donc j'accompagne environ une 40aine de salariés sur leurs projets professionnels. Donc on leur propose des contrats de travail qu'on renouvelle tous les 4 ou 6 mois, ce pendant maximum 2 ans. Et pendant ces 2 ans, on essaye de lever un peu les freins qu'ils peuvent rencontrer pour candidater dans des entreprises ordinaires. Donc on peut proposer la recherche de stages pour vérifier si leur projet professionnel les intéresse. Et puis on peut leur laisser le temps par exemple de passer leur permis, parce que pour certains c'est simplement la mobilité qui peut freiner. Et puis également bénéficier de cours de soutien pour être plus à l'aise à l'écrit ou à l'oral en français. Et puis à l'issue de ces 2 ans, soit on cherche plutôt une entrée en formation, soit tout simplement on candidate sur des offres correspondant à leur projet.
J'ai choisi un métier dans le social car j'ai pu être en lien avec beaucoup de travailleurs sociaux. J'ai pu échanger avec eux et via un peu tous les témoignages que j'ai pu avoir, j'ai vraiment apprécié du coup cet aspect accompagnement, ce soutien simplement parfois pour aller de l'avant. Et donc voilà, je me suis retrouvée vraiment dans ce secteur-là.